Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première review de la saison 7 de Blade Burst, Blade Burst Quest Strike. Alors avant toute chose, deux trois petits trucs à rectifier. Les reviews sortiront au rythme que je peux. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en fait voilà, c'est que euh, pour le lancement de la saison et de Yu-Gi-Oh! 7 sur Disney XD, Disney XD USA vont diffuser un épisode par jour. Et vous comprenez bien que je ne peux pas faire une review par jour pour le contenu que je fournis. Je ne peux pas faire une vidéo par jour avec mon travail, tout ça, c'est pas possible. Donc là, au moment où je vous parle, par exemple, hein, l'épisode 1 est sorti hier et l'épisode 2 est sorti il y a déjà 4 heures aux États-Unis. Donc je vais aller à mon rythme et je vais procéder progressivement. Alors déjà, si je fais en format facecam avec OBS, donc désolé pour la qualité d'image, hein, c'est parce que je n'ai pas le temps d'écrire en fait, et la flemme aussi, ça joue pas mal. Donc j'aurai quelques notes à côté sur mon téléphone, et ce sera tout. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que là, on est à la revue de l'épisode 1, donc je n'ai vu que l'épisode 1. Quand je ferai la revue de l'épisode 2, je n'aurai vu que l'épisode 2. Je vais faire une review par épisode, petit à petit, pour voir la progression de mes propos, tout ça. Donc voilà, vous avez une idée. Et pour ceux qui demandent comment voir les épisodes, j'ai déjà fait un post communautaire qui explique ça. Et sur Discord, en fait, on récupère les épisodes, on les repartage via Google Drive. Donc, dans ma description, vous avez le lien d'invitation pour le Discord de Nuée d'Espace. Là, l'épisode 1 et 2 disponible. Et au fil des jours et de la semaine, il y aura les épisodes à venir après. Donc, on va démarrer avec la revue de l'épisode 1. Ah oui, petite précision aussi, c'est que vu que c'est une saison exclusive Hasbro, je vais utiliser les termes de la version française, donc les noms des toupies et les noms des personnages. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure, il n'y a pas de mal. Donc l'épisode 1, le Quest Strike, c'est Foudre et Éclair, pouvoir élémentaire. Alors, voilà. Donc, on a une nouvelle intro, rien de spécial, hein, c'est juste le narrateur comme d'habitude qui explique que le Beyblade est une discipline où les différents participants deviennent les plus forts, et il précise aussi que certains bladers, en montrant Quadra, tirent le pouvoir des éléments, donc la foudre, le vent, l'eau et le feu. C'est un truc qu'on savait déjà depuis les autres teaser trailers. D'ailleurs, tout ce qu'on a vu des teasers et trailers de Quest Strike sont issus de l'épisode 1. Donc en termes de spoiler, on n'a pas grand chose à spoiler par les trailers, donc c'est cool. Et là, on a un modèle 3D de Lightning Pandora et Dylan Bellfire, mais ça, on en parlera après. Donc, hop. L'épisode commence direct avec l'introduction de Quadra. Alors, son délire à elle, c'est que elle compte jusqu'à 4, à 4, elle gagne un combat ou elle fait un truc de fifou. En l'occurrence, là, on la voit sur le terrain, qu'on verra juste après, parce que c'est le même, avec Satoshi Pandora. On a une petite démonstration de ce qu'elle peut faire. Donc déjà, elle danse plutôt bien d'ailleurs, hein. L'animation de sa danse était très cool. Elle a un lanceur à crémaillère qui ressemble à un lanceur Quad Strike, Quad Drive, mais allongé, pour que ça touche dans la main des personnages. Et on découvre sa toupie. Et, on découvre aussi son dispositif. Alors je sais pas ce que c'est, mais elle a un genre de dispositif en dessous d'elle qui permet de léviter un peu en l'air. Mais l'animation du début était très cool. Et on zappe direct avec un petit flash forward. Donc, on retrouve la bande habituelle de la fin de la saison 6. Donc, Gigi, donc le grand-père de Belle, Belle, logique, Ranzo, Anna, Vat, et il n'y a pas Bashara, étonnamment. On a sa petite sœur et pas lui, c'est pas grave. Donc, tout le petit groupe se retrouve en Angleterre, invité par Vat participer à ce qu'ils appellent le Masquerade Tournament. Donc, c'est un petit tournoi qui va durer que l'épisode d'ailleurs, hein, où chaque participant, et même tous ceux qui y sont, auront un masque sur le visage. Et le but, c'est de gagner le tournoi. Et chaque fois que quelqu'un perd un combat, il retire son masque pour s'en démasquer. C'est pas foufou comme principe, mais bah, c'est pas comment dire ça. C'est pas un tournoi qui est incroyable. C'est vraiment des petits trucs vraiment rigolos. Le fait qu'ils tous des masques. Et en fait, j'ai mis ce passage-là parce que il y a beaucoup de références en fait. C'est juste sur le masque. Alors, les deux gamins là qui viennent d'avoir un masque, facile, hein, on a œil rouge, on a Vat, et derrière eux, alors on a beaucoup de références. On a dans le coin l'écharpe de Louis, en dessous on a les masques de Cal de la saison 3. Au-dessus, on a un masque qui représente le chat des victoires de la saison 4.
À côté, on a un masque qui ressemble à Harry le hérisson de Lane en saison 5. Des petites références que je trouve plutôt sympa. Voilà, des références à un peu toutes les saisons là ici. Mais c'est plutôt cool. Donc tous les personnages se retrouvent. Ah oui, donc il y a des gens aussi qui étaient choqués de voir Volt avec, sans son bandeau du coup. Parce que ça c'est marrant parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais le truc jaune que Volt a dans les cheveux, c'est un serre-tête. Il l'a montré très peu de fois en saison 1 et en saison 2, mais c'est un serre-tête qui a la même couleur que ses cheveux, et du coup il n'y a que le jaune qui dépasse. Donc oui, c'est très marrant de voir ça sur serre-tête. Mais voilà, donc là, tous les personnages qui sont ici. Logique, qui dit nouveau tournoi, dit nouveau stadium. Donc là, c'est le Tetra Stadium. C'est le stadium du set de démarrage de Quad Strike. Donc le set de combat Thunder Edge. C'est ça, oui. Donc c'est une arène qui mixe un peu l'arène qu'on avait dans Quad Drive et l'arène qu'on avait un peu dans Rise, donc Hypersphère. De toute façon, Quad Strike, en général, le système euh, reprend pas mal d'idées de Hypersphère. Donc c'est normal que l'arène aussi soit reprise. Donc, il y a une petite démonstration de VAT qui a toujours Ultimate Valkyrie de la saison 6. Donc, le modèle 3D, c'est Ultimate Valkyrie 2, donc de Takara. Et c'est normal, parce que sa toupie ne devrait pas évoluer, donc elle ne devrait pas changer. Donc, pour un souci de continuité, les animateurs ont gardé le modèle 3D de Valkyrie. Pareil pour Octavor, elle garde son modèle 3D Takara de la saison d'avant. Et pour le moment, Devastated Bellfire, donc Dangerous Belial, Perfect Gear, conserve aussi son modèle de Takara pour l'instant. Puis voilà. Alors, mes notes. Donc oui, avec la préparation et les petits combats qui sont un peu hors champ de tout ça, on nous réintroduit un peu les personnages. On a une première apparition de Quadra, dont Disney XD nous a spoilé son nom d'ailleurs, hein, dans un pitch promotionnel. Donc Quadra, c'est son nom de code, son vrai nom c'est Pri Forsyth, PRI. On a vu son frère, donc Pax Forsyth, qui est pas loin derrière, qu'on a déjà vu en plus dans la foule au début. Il y a une petite altercation vite fait entre Quadra, Bell et Ranzo, parce que du coup les combats ont été enchaînés très vite parce que c'est pas une random, et on est arrivé sur la demi-finale, donc il y avait un combat entre Ranzo et un random que Ranzo a gagné, et il restait l'autre demi-finale, c'était un combat entre Quadra et Bell, et Quadra débarque en mode ouais, vous battre, pas de soucis, machin, donc elle les fait un peu chier, et Bell va juste vouloir la suivre pour la démasquer aussi, hein, parce qu'il avait démasqué avant, et va accidentellement tomber sur alors c'est ce qu'ils appellent dans l'épisode le Power Spot. Gigi en parle au début de l'épisode, que c'était un lieu touristique, une grande source d'énergie terrestre. Le Power Spot, que je vais appeler zone d'énergie pour mes vidéos, la zone d'énergie, c'était là où était Quadra au début de l'épisode, quand elle lancé sa toupie en l'air dans la nuit, là. Semble avoir un lien avec Pandora et ses pouvoirs des éléments. Alors, j'en reparlerai après, ça aussi, pouvoir des éléments. Mais il y a quelque chose, une connexion entre Quadra, surtout Pandora, et cette zone d'énergie. Parce que justement, du peu qu'on peut comprendre dans l'épisode, ça booste ses capacités d'énergie. Justement, bah, Pax va passer son temps. Ah, si je l'ai mis après là. Non, c'est pas là. Voilà. Pax a passé son temps à analyser sa sœur, littéralement. Hein. Et on va voir que sur le graphique, on a les 4 couleurs. Donc le vert c'est le vent, le rouge c'est le feu, le bleu c'est l'eau et la foudre c'est le jaune. Justement, le graphique en jaune va augmenter au fur et à mesure qu'elle va combattre dans cette zone d'énergie. Parce que du coup, c'est une genre de ruine qui va activer un mécanisme qui fait que le stadium va descendre dans l'arène, enfin dans la zone, et va se retrouver en fait à combattre là-dedans. Et ça va la booster au fur et à mesure du temps. Donc, il y a une connexion entre ces zones d'énergie et pouvoir des éléments. Alors, dit comme ça rappelle un peu Bakugan, donc le reboot avec le délire des cellules mères, des corcelles, où justement c'était les sources d'énergie des Bakugan pour qu'ils puissent exister sur Vestroya et sur Terre. Là, ben, est-ce que c'est une genre de résonance? Oui et non, mais après, de toute façon, dans cette saison, pour des éléments, ça a été posé comme ça n'a pas vraiment de logique, mais bon, c'est une saison bonus, donc voilà. Du coup, oui, Satopi, je n'ai pas parlé de Satopi. Satopi, c'est... Alors, je vais chercher le nom complet. Alors, Satopi, c'est Lightning Pandora, Twist Q, Fusion Q, plus Steel 7 Dash. Toutes les pièces de Satopi sont exclusives à Hasbro, sauf Fusion Q, qui était déjà apparu dans Quad Drive. Donc, pour expliquer comment fonctionnent les noms des pièces chez Hasbro,
Ça fonctionne comme chez Takara. Donc on a euh, le blade, le corps, le disque. euh, Vu que c'est une quad drive, un système quad drive, on a la pointe de base, plus la pointe bouclier, puis l'armor. Donc Fusion Q, c'est la pointe de base qu'elle a en dessous, qui est une pointe d'équilibre. Euh, Plus style, c'est la pointe bouclier qui est type endurance. Et Seven Dash, c'est une armor, des barres armor, un anneau d'énergie, je sais comment ça s'appelle ça en français, qui est une armor exclusive à Hasbro. Comme beaucoup d'armors en fait. Donc si vous voyez un dash dans le nom d'un armor, c'est forcément exclusive Hasbro, parce qu'en fait Seven Dash s'inspire de Seven, donc Ten Dash s'inspire de Ten. Il y a juste une exception où Fort et Fort Dash sont tous les deux des exclusivités Hasbro, parce que le Fort qu'on a chez Takara n'existe pas chez Hasbro. Voilà, c'est posé comme ça, faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc une toupie d'endurance qui rend plutôt pas mal. Et après, ben, si, un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que pendant qu'on découvre un peu la zone d'énergie, on a une nouvelle AST. Il y a des AST réutilisés de la saison 6, mais là on a une nouvelle AST, un peu côté mystique, mystérieux. Donc, pendant que Belle est émerveillée de découvrir cet endroit, il veut en faire son nouveau repère. Bon, c'est Belle, hein. Ben, on voit que Quadra, elle est... Qu'est-ce que c'est? Ah non, je l'ai pas gardé. Hein, c'est où? Voilà. On voit que Quadra est surprise en disant Ouah, qu'est-ce que c'est cet endroit? Je trouve bizarre d'ailleurs, hein, parce que elle était à la zone d'énergie au début de l'épisode, donc je pense qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait ça ici. Ça se trouve, elle est même pas au courant que ça la. Comment expliquer ça? Son frère passe son temps à l'analyser, ça se trouve, elle sait pas vraiment comment fonctionne ce pouvoir d'énergie, donc à voir ce que ça donne. Et après, l'épisode se termine sur un combat entre elle et Belle, qu'elle va gagner, bien évidemment. Alors, il y a des effets que j'ai bien mis dans l'épisode aussi, hein. Genre là, pour la première manche, Belle avait fait ça en VF, c'est plongée dévastatrice, donc en VO, Dangerous Dive, avec des effets un peu rouge-bleu-jaune que j'ai beaucoup aimé. À la fin, on a une apparition de Pandora en avatar, qui est sympa, mais qui est tout petit par rapport aux autres avatars, j'ai l'impression. Et on a le coup spécial de Lightning Pandora, qui était, alors perso j'ai entendu, Elemental Elementals Knuckle Lightning Crush. C'est ce que j'ai entendu perso. Donc juste elle a sauté en l'air, elle a chargé en énergie électrique et elle a descendu sur Bellfire qui a explosé. Alors, oui, c'est du plot armor parce que Bellfire, Belial, avec tous ses gears, avec son gimmick de Burst Stopper qu'on connaissait depuis la saison 6, il aurait pu tanker sans problème. Il aurait même pu la battre en fait, hein. Mais dans l'épisode, ils se sont pas attardés sur les fonctionnements des gimmicks des gears, à part vite fait le V-Gear où on voit Bellfire se pencher et accélérer. Euh, et on n'a pas montré non plus le gimmick du Burst Lock parce que ce sont des gimmicks qui je sais pas à Hasbro et que de toute manière, cette toupie on la verra que pour cet épisode là parce que dès l'épisode 2, elle va changer, évoluer. C'est du plot armor, mais il fallait bien donner une raison pour Belle d'avoir une rivalité avec Quadra et une raison, c'est un peu bancal, de faire changer cette toupie, de la faire évoluer. Même si j'ai pas encore vu l'épisode 2, mais il faudrait une vraie raison pour pourquoi elle a changé Devastate en Divine. Mais oui, voilà, mais... Puis aussi, surtout, en fait, le seul truc qui fait que Quadra ait gagné, c'est que bah, le pouvoir des éléments, en fait. Le pouvoir des éléments semble être son canaliseur d'énergie, un peu de la même manière que Lane, ce qu'ils aient gagné tout le temps, c'est surtout son éclat. Donc là, ça va être pareil. Donc je pense qu'à l'avenir, et ça va pas plaire à tout le monde, hein, je crois qu'on va avoir un combat entre elle et Dante plus tard, de ce qu'on a vu dans les teasers. Si elle va rouler sur plusieurs bladers légendaires, ça va pas plaire à tout le monde, mais faudra faire avec. Même si je trouve, j'avoue, j'aime beaucoup le personnage. La défaite de Ben m'a pas dérangé, mais le personnage a un petit flow, elle est très cool. Sa voix anglaise a un petit accent britannique que j'aime bien. Mais franchement, elle envoie du lourd, elle est sympa. Du coup, oui, c'est vrai, j'ai totalement zappé ça. C'est que, en fait, vu qu'il y a eu le délire des ruines qui s'est activé pendant le tournoi Mascarade, bah en fait, Ranzo s'est retrouvé là par accident, hein. Il a regardé la demi-finale entre Quadra et Belle, et normalement Quadra devait l'affronter, parce qu'elle avait gagné contre Belle, mais elle est partie. Donc ça a fait un forfait automatique, et ben Ranzo a gagné le tournoi Mascarade. Un Kiyama a gagné un tournoi. Je pense qu'ils en ont fait un peu la blague dans l'épisode. Enfin, c'était un peu une blague posée comme ça parce que
Justement, on voit que Ranzo est trop content, qu'il chiale. J'ai vu beaucoup de gens réagir aussi sur ce combat-là, qui rigolaient parce que, ouais, bah Ranzo a gagné, c'est cool. En vrai, je suis content pour lui, mais c'est rigolo quand même de voir un Kiyama, enfin rigolo et un peu triste, de voir un Kiyama gagner quelque chose pour une fois, même s'il a pas fait grand-chose pour ça, il a juste fait un combat, enfin deux combats qualification, sa demi-finale, et c'est tout, parce que la finale, bah, elle a jamais eu lieu. Donc voilà. 3-0 ouais, pour Quadra qui a défoncé Bell. Puis après ça se termine là où on voit juste Bell qui dit ouais, Quadra, je te ferai expose la prochaine fois, je te promets machin. Quadra avait l'air de s'intéresser un peu à Bell aussi. La rivalité se crée naturellement. Et on a un ending exclusif. C'est-à-dire qu'en fait, pour les autres saisons de Beyblade Burst, merde, j'ai appuyé trop une fois de plus, les endings, les génériques de fin, c'était juste des images du générique ou de la série qui étaient posées en accéléré à la fin. Là, ils ont fait un ending qui ressemble un peu à ce qu'on avait à la fin de Dynamite Battle, donc à la fin de la saison 6, où c'est une animation exclusive en fait, où on voit Quadra et Belle sur fond rouge et noir, donc ils sont en, blanc, en noir et blanc, très joli. Donc on a l'instrumental du générique de Quad Strike, et les deux sont l'un en face de l'autre, ça dure 30 secondes, mais c'est quand même très joli. Et très surprenant d'avoir un ending exclusif pour ça, parce que j'aurais très bien pu mettre des images du générique en accéléré, mais très sympa. Là, le générique, c'est Darkness Turns to Light, interprété par Our Last Night. Donc, j'adore le générique. Et je l'ai écouté beaucoup trop de fois depuis qu'il est sorti. Il est très très bon. C'était un très bon épisode pour bien démarrer pour l'instant. Pas grand chose à rajouter, mais c'est un départ plutôt solide pour moi. Et je vais vous laisser avec une deuxième partie où je vais parler un peu plus en détail de ce qu'il y a autour de l'épisode, de l'animation et des toupies Hasbro de l'animé, parce que je sais que ça a dérangé pas mal de monde, mais j'ai quand même 2-3 choses à apporter en plus, donc la suite arrive. Donc, sur les points que je voulais aborder en plus, lors d'une vidéo précédente sur Quest Strike, vous avez été nombreux à avoir fait cette remarque, mais en fait cette saison, c'est juste du fanservice. Oui, c'est un secret pour personne, même la production ne s'en cache pas que c'est du fanservice, parce que vous regardez le générique version courte, il fait à peine 50 secondes, et les personnages des anciennes saisons apparaissent au moins 4 fois. C'est évident que c'est du fanservice, mais c'est normal, c'est nécessaire en fait pour Hasbro. Je vous explique. Burst est fini au Japon depuis mars-avril de l'année dernière, mais Takara continue à sortir de nouvelles toupies jusqu'à décembre. Donc en décembre, c'était vraiment la fin officielle de Beyblade Burst, si on compte pas le B00 sorti un peu plus tard en février. Mais juste après, dans cette période-là, Beyblade X a été teasé, donc 4ème génération, et de son côté, Hasbro ont sorti un teaser, enfin une annonce officielle de la 7ème saison en Occident, avec un trailer. Parce qu'avec le décalage Japon-Occident, si Beyblade X débarque au Japon en 2023, il arrivera chez nous que pour 2024, en principe, il y a toujours un an de décalage. Donc cette saison 7, pour nous, c'est une sorte de bonus en attendant, enfin pour nous et pour Hasbro, c'est un bonus en attendant la suite de Beyblade, sans qu'on ait à attendre avec rien du tout comme contenu, comme c'était le cas pour la fin de Shogun Steel, bien qu'elle n'était pas prévue, où entre Shogun Steel et Debut Burst, il y a eu 2 ans et demi de vide. Là, vraiment, le fait qu'on ait Quad Strike, ça fait qu'à la fin de Quad Strike, on va pouvoir enchaîner directement avec Beyblade X et avoir du contenu Beyblade sans avoir d'attente. Ça, c'est cool. Le truc, c'est que d'une manière ou d'une autre, Hasbro savent que la communauté ont énormément de mal à les apprécier pour diverses raisons, surtout pour leurs produits, par exemple pour faire la leçon, on sait, et le fait que cette saison soit majoritairement axée sur les toupies de chez Hasbro, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc une saison en plus c'est cool, une coprotagoniste féminine c'est bien aussi, c'est ce qui est très cool, mais clairement c'est pas assez pour les fans. Et ça Hasbro l'ont anticipé en sortant l'opening officiel un mois plus tard après l'annonce, avec une ribambelle d'anciens personnages, voire même très anciens personnages. Et sans surprise, les fans ont adoré cette nouvelle. C'est bien qu'il y a assez facile de voir des commentaires sur différents réseaux sociaux de type ça fait chier d'avoir des toupies Hasbro dans l'animé, mais c'est trop bien, ils ont enfin ramené un série non d'anciens personnages. En général, Ken Midori, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, c'est vrai. Et du coup, bah, même les gens qui aiment pas Hasbro vont quand même regarder la saison parce qu'il y a des anciens personnages, et bah, ça va faire du clic, ça va faire entendre parler, ça va faire de l'audience, donc Hasbro va continuer à faire de l'argent grâce à l'existence de cette nouvelle saison. Et si ils n'avaient pas ramené d'anciens personnages, bah il n'y aurait pas eu autant d'engouement qu'il y en a aujourd'hui pour Quad Strike. Donc Hasbro, ça serait bien ce qu'ils ont fait, et je soupçonne même Takara d'avoir été dans le coup, bah, ils bossent ensemble donc c'est normal, mais vraiment le fanservice c'était la solution à Hasbro pour continuer à se faire de l'argent, hein, malgré la qualité de leurs produits, de leurs jouets,
qui pose problème encore plus qu'à l'époque Quad Drive. Après voilà, le fanservice, même pour le plot armor d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un problème, ça dépend comment se fait gérer. Random Watcher en a fait une vidéo il y a pas longtemps, ça explique, ça résume bien la chose, donc voilà. Après, comme je l'ai dit dans ma première partie de ma vidéo, je vois très clairement Quadra défoncer plusieurs BD légendaires avec ce pouvoir des éléments, donc je sens que ça va gueuler très très fort. Hein. Déjà, j'ai pas encore vu de critiques, hein, mais dans l'épisode, il te rappelle que Vat est la légende parmi les légendes. On nous a pas dit qu'il est champion du monde encore. À voir si les fans des guerres vont gueuler ou pas. Donc voilà. Sinon, par rapport à mes différentes vidéos sur Quest Strike, j'ai lu vos commentaires et j'ai vu qu'il y avait plusieurs attentes, plusieurs peurs qui se faisaient par rapport à ce premier épisode. Enfin, la série en général. Genre, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient peur d'avoir un manque de maturité dans cette saison, d'où l'intérêt de vouloir revoir des anciens personnages comme Shu, même si on sait qu'elle viendra. Tout ce truc de maturité, j'en ai déjà parlé dans ma review finale de la saison 6, et sachez je traite que si vous attendez d'avoir un truc adulte et dark, bah vous ne regardez pas la bonne série. Ni la bonne saison d'ailleurs, hein, parce que cette saison, comment on s'est présenté, moi j'entends avoir un truc très très léger. Burst, il y a eu quelques moments matures, mais c'est surtout du point de vue du public cible, donc du point de vue des enfants. Même dans la saison 2, hein, il y avait des moments assez matures par rapport au départ de Free, tout ça, avec Chris, même si c'était des personnages secondaires dont ils s'en battaient les couilles, il y avait des moments matures, mais c'est maturité pour des enfants. Burst n'a jamais voulu devenir ultra dark et tout ça, puis là, cette saison, comment c'est présenté, c'est vraiment un truc léger et simpliste, avec des pouvoirs des éléments, et un peu de Beyblade en plus. Donc, maturité, je m'attends pas à ce qu'il y en a un peu. Quoique ça dépend si on a un truc avec la backstory de Pax et Quadra. Pax est très mystérieux et je mentirais qu'il serait méchant de cette saison. Mais je pense pas qu'on a un truc vraiment ultra dark vraiment. Hein. Côté animation, ça fait largement le taf. La danse de Quadra au début, son passage où elle était à moitié négatif, elle a droit de très très belles scènes. Pour rappel, l'animation 2D de la série Burst est gérée par OLM, c'est le studio d'animation qui s'occupait de Inazuma Eleven, toutes saisons confondues, et de Pokémon, toutes saisons confondues, y compris Pokémon Horizon, qui arrive dans pas longtemps. Après oui, la qualité d'animation de Burst a légèrement baissé par rapport à la saison 6, elle reste très bonne, mais on a moins de Sakuga, donc Sakuga c'est les scènes super bien animées, bien fluides, qu'en saison 4 ou en saison 5. En fait, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas mal de gens en parler dans la communauté anglophone, certains animateurs qui sont responsables de très belles scènes qu'on a eu en saison 3, 4, 5, donc Hanako Ueda et William Lee, et le directeur artistique Kazuki Kawagoe, qui gérait justement ces scènes très très bien animées. Ils ont quitté l'équipe de production de Burst pour s'orienter vers d'autres projets d'animation. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de moments waouh et effets flashy en saison 6. Mais l'animation est pas pour autant catastrophique. Vraiment, quand je vois les gens dire que l'animation de Quad Drive et Quad Strike est pas ouf, c'est vraiment que vous avez des goûts de riches. Vous voulez vraiment que... C'est pas du studio Trigger, c'est pas du studio Footable, c'est pas du studio Bones, mais ça passe largement. Pour ce qui est des toupies de l'anime, par contre, on est d'accord, c'est moche. Mais il faut pointer du doigt les bonnes personnes. L'animation 3D de Burst est gérée par le studio ADK. Ils ont bossé sur des CGI et des séries de Guillaume, toutes ils ont confondu, y compris l'excellent film Dark Side of Dimensions. Ils ont bossé sur différentes séries Precure, et même pour certaines séries Kamen Rider. Kamen Rider Saber, Kamen Rider Zero One et Kamen Rider Build. Alors quand je vois les personnes dire que les studios d'animation ont fait de la merde pour les toupies, bah je me dis qu'ils n'ont pas forcément compris le problème. C'est une saison exclusive Hasbro, donc dirigée par Hasbro, donc les toupies seront forcément des Hasbro. Logique. Mais ce n'est pas Hasbro qui bosse sur l'animation de la série, c'est ADK. Vous doutez bien que si les toupies de base visuellement discutables, bah on peut faire des miracles en modélisant en 3D. Le ADK aurait pu ajouter des couleurs sur les toupies, enfin même carrément mettre des Takara, mais les toupies de l'anime auraient fini par être trop différentes des jouets. Alors, oui, vous allez me dire, c'était le cas des saisons d'avant, mais ça ne dérangeait pas. Oui, parce qu'en fait, pour les saisons 1 à 6, l'anime était dirigé par Takara et les toupies Hasbro étaient conçus après. Là, c'est l'inverse. L'anime est dirigé par Hasbro et les toupies ont été conçus avant l'anime. C'est-à-dire, on avait eu les toupies Quad Strike bien avant l'annonce de la saison Quad Strike. Mais on voit quand même que le studio ont essayé d'ajouter des effets d'ombrage pour faire ressortir les détails des toupies. Mais voilà, ils pouvaient pas faire mieux sans que la toupie de la série soit trop différente du jouet. Prenez Nama Fritter en saison 6 par exemple, comme le jeu de base a suffisamment de détails,
même le modèle 3D dans l'animé ressort bien, sans avoir besoin d'ajouter d'ombres supplémentaires. Donc si les bases sont moches entre guillemets, ben c'est la faute de Hasbro. Les studios, eux, n'ont fait que de leur mieux sans dénaturer l'aspect des jouets de base. Surtout que pour Epic Quest Strike, sans compter l'exclusivité Hasbro qui reste toujours assez qualitative, hein, les détails sont moulés, hein, mais vu qu'il n'y a pas de peinture, on les voit pas. Donc forcément, ça pose problème. Même si en action, hein, pour le coup avec Pandora, ben c'était pas si dérangeant que ça. Hein. À partir du moment où on sait que c'est du Hasbro, on sait que c'est pas les Takara, faites avec et profitez de la série. D'ailleurs, hein, pour ceux qui espèrent que les modèles 3D soient remplacés pour une potentielle version japonaise, alors, il y aura peut-être une version japonaise de cette série, quand on sait que Beowulf, qui est une série qui s'est cassé la gueule et qui a floppé, a eu droit à un doublage japonais. Mais ce sera tout, il y aura juste un doublage japonais, s'il y a une version japonaise, je parle. Hein. Mais ceux qui attendent de voir le modèle 3D remplacé par les versions de Takara, je pense que le studio a autre chose à foutre. Bon, bosser sur une nouvelle série Beyblade peut-être, hein, mais ça bouffe du temps, ça bouffe de l'argent, pour une série qui fait promotion de rien au Japon parce que le c'est déjà fini. Non, si une version japonaise, ils vont garder les modèles de 3D Hasbro et changer les noms des toupies dans le doublage, et ce sera tout. Pas besoin de plus, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette première review, longue, mais mise au point, on passe à une nouvelle base, donc voilà. Sur ce, on se retrouve assez vite pour l'épisode 2, et c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.